Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche 19 décembre sur RTI 1. À la une ce soir, la 5e cérémonie de distinction des institutions financières qui durant toute l'année ont financé des projets de petites et moyennes entreprises. Ce prix annuel a été décerné à 3 institutions sur 14 sélectionnées au départ. Le Premier ministre, président de la cérémonie, n'a pas manqué d'encourager cet accompagnement des PME. Dans le domaine des médias, la 23e nuit des Ébonies hier à Yamoussoukro, le Super Éboni 2021 du meilleur journaliste de Côte d'Ivoire est revenu à Boussou Kouassi de la rédaction de Radio Adjamé. La RTI est repartie avec 6 prix, dont celui du meilleur journaliste télévision et le prix spécial Diego Bailly de la meilleure enquête. Le pèlerinage Nativité Turquie 2021 réunit une soixantaine de chrétiens catholiques ivoiriens en Turquie. Plusieurs sites dont font référence les livres saints ont été visités par ces pèlerins. Ils marchent ainsi sur les traces des premiers chrétiens en Turquie. Et puis en Afghanistan, ils sont des centaines à demander un passeport. La reprise de la délivrance du précieux sésame est un espoir de pouvoir quitter prochainement un pays dirigé par les islamistes et en proie à une crise économique. Bienvenue à tous. La finance s'engage, c'est une initiative pour distinguer les institutions financières qui acceptent d'accompagner les petites et moyennes entreprises. Cette année, sur les 14 sélectionnées, 3 institutions ont été distinguées par le patronat ivoirien. Marie-Ange Kouakou et Didier Nguessan. Les 3 meilleures institutions financières de la 5e édition des Awards du financement reçoivent leur distinction. Au cours d'un dîner gala marquant la fin de l'initiative de la finance s'engage. Les Awards du financement sont une initiative née de la volonté de mobilisation des acteurs de l'écosystème financier pour des prises d'engagement publiques devant leurs pairs à financer les PME. Une banque n'est pas là seulement pour faire des profits. Une banque est là aussi pour faire et pour avoir un impact sur les sociétés dans lesquelles nous sommes. Et le sujet du financement des femmes est un sujet qui existe depuis plusieurs années, mais ce n'est pas pour cette raison que nous ne devons pas essayer des solutions nouvelles. Donc nous avons mené une réflexion pendant plusieurs mois et nous sommes aujourd'hui arrivés avec ce programme qui va faire partie de la solution. Nous ne pouvons pas le faire tout seul, mais nous avons besoin de plusieurs institutions qui nous suivent dans ce chemin. Pour Félix Anoblé, parrain de la 5e édition, les PME constituent la partie majeure de l'économie nationale et pour ce faire, l'un des défis est la relance de ce secteur. J'appelle cette structure de tous mes voeux pour permettre à nos PME de parler d'une seule voix, sans dire qu'ils ne doivent pas avoir le droit d'avoir plusieurs autres faîtières, mais que ces faîtières se regroupent dans un seul creuset pour avoir une voix unique qui peut accompagner les gouvernants partout où ils sont, pour parler au nom de la petite et moyenne entreprise. Également présent à cette cérémonie, le Premier ministre Patrick Hachi a félicité les organisateurs pour cette initiative qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de faire des PME de grandes entreprises. Notre cérémonie n'est pas une cérémonie comme les autres, au sens où elle met en lumière les institutions financières qui se sont illustrées à travers la réalisation de leurs engagements à soutenir le secteur privé national en finançant des petites et moyennes entreprises, en passant donc des mots aux actes concrets. Elle invite également tous ceux qui ne se sont pas fait primer à faire preuve d'une plus grande ambition dans leur volonté d'accompagner le développement de l'économie. La Finance s'engage est une plateforme novatrice qui mène la question des financements des PME. La presse nationale s'est réunie à Yamoussoukro du 17 au 19 décembre pour le week-end des Ébonies. 225 productions ont été présentées au jury pour la 23e édition de la soirée de récompense des Ébonies. Une vingtaine de prix spéciaux et sectoriels ont été attribués aux journalistes issus de la presse radio, de la télévision, de la presse écrite et en ligne. Jean-Marc Djadji. 3 jours que les lampions scintillent sur la capitale politique Yamoussoukro pour la 23e nuit des Ébonies. Les lumières sont éteintes, le rideau est enfin tombé. Il vient d'Adjamé, Adjamé FM, Boussou, Kouassi,
Super Ebony 2021. En musique. Boussou Kwasi, de la rédaction de Radio Adjamé FM, est le nouveau Super Ebony 2021 du meilleur journaliste de l'année et Ebony Radio. Parmi les 28 nominés, il a su convaincre le jury présidé par le docteur Alfred Danmoussa par l'originalité et la pertinence de ses sujets. Je veux également continuer pour dire merci également à l'UNJCI qui donne à travers Ebony l'opportunité à des journalistes de tous bords et de tous niveaux de compétir et de pouvoir, n'est-ce pas, espérer avoir ce genre de prix. Plus d'une vingtaine de prix spéciaux et sectoriels sont décernés à la crème des journalistes de Côte d'Ivoire. Gora Maï Thomas du journal Le Sport qui remporte l'Ebony de la presse écrite. Serge Alain Kofi de Alerte.info qui devient le meilleur journaliste web de Côte d'Ivoire. Fatou Fofana de RTI 1 remporte la palme de la meilleure présentatrice du journal télévisé. Bintou Pekele de RTI 2, quant à elle, arrache le prix Ebony Télévision pour sa première participation. Une révélation et une satisfaction pour le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. On a traité des sujets, ce qui nous concernait réellement, mon équipe et moi. Je veux parler du cadreur, du chauffeur. On a été sur le terrain et c'est ce qui a payé. On a aimé ce qu'on faisait, on ne s'est pas reposé. Pendant toute une année, on a travaillé pour ça. Lorsqu'on a vu la soirée des Ebony en 2020, on était encore au travail, je travaillais même sur un dossier et j'ai dit au monteur, l'année prochaine, je serai sur le podium. Des invités de cette 23e nuit des Ebony n'ont pas boudé leur plaisir et retournent satisfaits. Ça motive et ça permet aux gens, ma foi, de savoir qu'on est suivi. Moi, ça me donne des idées pour ma coopération à moi, puisque ce n'est pas vraiment de la coopération des journalistes, mais c'est vraiment encourageant. Cette soirée des Ebony marque les 30 ans de l'UNJCI et coïncide avec les 35 ans de disparition de l'illustre journaliste Noël X Ebony. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire et le représentant du Premier ministre, en souvenir, se sont engagés à faire du prix Ebony l'âme de l'excellence journalistique et d'une vie démocratique apaisée. L'UNJCI a toujours œuvré pour une bonne professionnalisation du métier de journaliste. Et c'est ce que nous faisons. Relever les talents cachés, montrer que modestement, parti modestement, on peut y arriver. Seul le travail paye et que de la qualité des articles et également de la qualité des contenus, vous pouvez, je veux dire, journaliste que vous êtes, avoir accès ou bien avoir la possibilité de remporter le Super Ebony. Les anciens présidents de l'UNJCI ont notamment été honorés durant cette soirée. Boussou Kwasi, nouveau Super Ebony 2021, succède à Marcel Aka du quotidien L'Inter. Le groupe RTI ressort de cette cérémonie de distinction avec 6 prix, télévision et radio. Félicitations donc à tous nos primés. Dans la même période, le corps préfectoral célèbre également les meilleurs. La journée du mérite du corps préfectoral a vu la distinction de 22 membres admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Leurs états de service exemplaires ont été reconnus par la nation entière. Michel Mambo. Le moment est solennel. Ils reçoivent la reconnaissance de la nation après plusieurs années de loyaux services. Eux, ce sont les membres du corps préfectoral, 21 au total, prêts à faire valoir leurs droits à la retraite. C'est donc avec une vive émotion que je porte la parole de mes collègues en ce jour inédit dans l'histoire du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Cette journée de reconnaissance du mérite du corps préfectoral contribue et contribuera à l'épanouissement de ses membres. Une première dans l'histoire de ce corps d'élite, le lieu de rendre un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Grâce au président de la République, une cité préfectorale de plus de 133 logements est en cours d'achèvement à Bingerville. Un terrain de plus de 25 hectares est en voie d'acquisition à Yamoussoukro qui abritera plus de 250 logements ainsi que le siège et l'hôpital du corps préfectoral. Grâce au président de la République, les membres du corps préfectoral disposent d'une mutuelle sociale, véritable outil de gestion de l'encadrement
des aspirations d'ordre social des membres du corps préfectoral qui enregistre plus de 820 membres. Et pour continuer de mériter cette attention particulière, il faudra rester au-dessus de la mêlée. Être au-dessus de la mêlée, c'est avoir une gestion rigoureuse de son environnement, tant professionnel, social que familial. Je rêve de ce préfet exerçant son métier, sa mission avec rigueur, autorité et probité. Je voudrais me faire le porte-parole du chef de l'État et vous transmettre ses félicitations et toute son admiration pour le travail que vous ne cessez d'abattre dans le silence, parfois avec des difficultés. C'est pourquoi aucun effort ne sera de trop pour vous accompagner dans vos missions. Remise de chèques, signature de convention pour l'assurance maladie des membres du corps préfectoral, remise d'un présent pour le président de la République Alassane Ouattara, également au nombre des temps forts de cette première édition de la journée dédiée au mérite du corps préfectoral. 55 médailles ont été décernées dans l'ordre du mérite sportif ivoirien. La 3e édition de la journée du mérite sportif a permis au ministre des Sports de rendre hommage aux acteurs du mouvement sportif pour la saison 2020-2021. Gamblé Konaté. Ils sont au total 55 acteurs du mouvement sportif célébrés au cours de cette journée du mérite sportif. 42 ont été élevés chevaliers dans l'ordre du mérite sportif, 12 officiers et un commandeur. Parmi ces récipiendaires, des athlètes, des dirigeants et anciens responsables de fédérations sportives, ainsi que des journalistes. Une initiative du ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive pour honorer les meilleurs acteurs de la promotion du sport ivoirien. On continue de faire la promotion de la Côte d'Ivoire dans l'excellence. On continue de gagner des médailles et on va se donner toujours à fond dans le travail pour pouvoir honorer notre pays. Depuis 1995 avec Zakwa, qui a donné 10 véhicules au TDODR, aujourd'hui lui donne 20 véhicules, plus 56 motos. C'est du jamais vu. Donner au sport ivoirien une autre dimension, une assise réelle, à l'instar de ce qui se fait dans les pays modernes. Telle est l'ambition du chef de l'État, Alassane Ouattara, rappelé par son ministre en charge des sports, Paulin Claude Dao. La Côte d'Ivoire est reconnaissante, elle compte sur vous pour devenir des modèles de droiture, des modèles de promotion des valeurs du sport, de convivialité et de fair play. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous avons élevé dans l'ordre du mérite sportif. Autre moment fort de cette journée, la remise d'un chèque d'une valeur de 90 millions de francs CFA et du matériel sportif et roulant comme appui aux fédérations sportives pour une meilleure organisation et une bonne gouvernance dans les dites fédérations. Voyons maintenant le point de la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, dressé par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire enregistre 42 nouveaux cas de Covid-19, 25 personnes déclarées officiellement guéries et 0 décès. 294 cas sont encore actifs dans le pays. 6 159 868 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées du 1er mars au 18 décembre. Le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama a été officiellement installé ce dimanche à Bouaké. Jean-Claude Kouassi a dit prendre pleinement la mesure du challenge qui est le sien. Il s'engage à œuvrer pour un développement inclusif de son district. Léon Brou. Boulevard du Carnaval de Bouaké, chef-lieu du district autonome de la vallée du Bandama. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, officiellement dans ses fonctions, par cet acte du vice-président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le ministre conseiller spécial du président de la République, témoins des membres du gouvernement, des élus et cadres et environ 2000 chefs coutumiers de Béké et du Yambol, une mobilisation, la preuve selon leur porte-parole de l'adhésion des populations des deux régions au choix du chef de l'État.
Nous vous adressons nos vives félicitations pour votre nomination à cette haute fonction. Notre conviction se fonde sur les valeurs que vous incarnez et les qualités mises en œuvre tout le long de votre brillante carrière. Monsieur le ministre-gouverneur, l'ensemble des populations dans leur plus grande diversité, par ma voix, vous expriment leur soutien appuyé dans l'accomplissement de la grande et ô combien exaltante mission que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu vous confier. Ce soutien car le handball et le béquet aspirent à davantage encore de développement et le ministre-gouverneur n'entend pas décevoir au regard des atouts de son district. Ce potentiel existe notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie, de la production animale et des ressources halieutiques, des mines, de l'artisanat, du commerce et du tourisme. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, le Premier ministre Patrick Achi et le président du Sénat, respectivement parrains, aux patrons et patrons de cette installation, le développement requiert certes le travail, mais surtout le vivre ensemble et la paix. Le président Alassane Ouattara nous demande maintenant de mener la bataille de la paix, la bataille de la cohésion sociale, la bataille du pardon, la bataille du rassemblement. Parce que ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. Cela nécessitera sans aucun doute d'être disponible et à l'écoute de toutes et de tous. Ce qui figure déjà au nombre de vos qualités connues et reconnues. Je n'ai aucun doute que par votre leadership et votre riche expérience, vous réussirez à attirer de nombreux investisseurs pour en faire un pôle économique compétitif de premier plan. Je voudrais, au nom du Premier ministre, réitérer l'appel au rassemblement pour consolider la paix et la cohésion nationale. Soyons ensemble des soldats de la paix par le dialogue et la compréhension mutuelle. Nous le devons à notre génération, mais plus encore aux générations futures. Ainsi installé, Jean-Claude Kwasi fait partie des 12 nouveaux ministres-gouverneurs nommés en juin dernier par le président de la République. Ils ont entre autres missions la coordination, le suivi et évaluation de l'action gouvernementale en matière de développement local. Sur l'échiquier politique, le RHDP fait sa rentrée pour la zone Yopougon, Sidessi à Zito. Cette section du parti a désormais sa feuille de route pour les échéances électorales à venir. Théodore Zouzou et Didier Nguessan. En uniforme pour la majorité, certains en pagne et d'autres en t-shirt. Ce sont les militants et sympathisants du Rassemblement des oufouettistes pour le développement et la paix, RHDP, du département de Yopougon-Sidessi. Ils sont à cette place Tchin-Tchin pour la rentrée politique de la dite section autour du thème « Tous mobilisés pour la victoire » du RHDP en 2023. Après un certain mouvement, il y a eu un relâchement. Pour nous, c'est de redonner confiance à notre base, pour remobiliser nos bases, toutes nos structures, les redynamiser pour qu'on aille sur de bons pieds pour l'année 2023. Une mobilisation traduite en acte par le déplacement massif des sous-sections du parti à la CDC. Issouf Koulibaly, par ailleurs représentant le coordonnateur régional, Gilbert Kafana-Kone, reconnaît le travail abattu par les anciens pour l'implantation du RHDP. Il salue l'engagement des militants et les met en mission pour la victoire du parti aux futures batailles électorales. L'appel que nous lançons aux militants, c'est de maintenir la mobilisation, de continuer à œuvrer sur le terrain de sorte à ce que notre victoire en 2023 soit en bâche. Issouf Koulibaly a fait don de 4 tonnes de riz pour les fêtes. Notons qu'avant cette cérémonie, au siège du parti, un mouvement de jeunesse du parti dénommé Génération Issouf Koulibaly s'est engagé à ratisser l'âge pour la victoire du RHDP en 2023 à Yopougon. Journée de la cohésion sociale à Naandougou, c'est dans le département de Ouangolodougou. Il est question de sensibiliser les uns et les autres sur le bien fondé de la quête de l'harmonie et du vivre ensemble, condition indispensable au développement. Le reportage de Kader Sogodogo.
Journée de la cohésion sociale à Mahandougou dans le département de Ouangolodougou. Ce village de la sous-préfecture de Kawara veut aller de l'avant. Au cours de cette journée, le parrain Trissa Traoré, député de Ouangolodougou, a exhorté la population à œuvrer pour la consolidation de la paix et de la sécurité. Au menu des échanges, le renforcement du vivre ensemble, la solidarité et la promotion de l'unité nationale, conditions indispensables pour le développement économique national. Tournez le dos aux vendeurs d'illusions qui viendraient vous faire miroiter le paradis au nom d'une quelconque lutte religieuse. Aidons le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et le gouvernement à fermer l'accès de nos villes et villages à toutes les formes de violence. Soyons nos propres gendarmes en donnant l'information à nos autorités. La journée de la cohésion sociale à Mahandougou a été l'occasion pour les populations de saluer le soutien des autorités politiques et administratives, mais également d'exprimer les préoccupations du moment liées à la santé, l'éducation, la route, ainsi qu'à de nombreuses autres infrastructures. La population de Mahandougou est reconnaissante envers vous et votre équipe. Et nous ne saurions terminer nos mots sans vous faire encore des doléances. Nous avons besoin d'un centre de santé, d'un bâtiment de 3 classes pour l'éducation de nos enfants et des jeux extérieurs au niveau du préscolaire, sans oublier un foyer pour la jeunesse. Profitant de sa présence à Mahandougou, le député Trissa Traoré a rendu compte de l'année parlementaire à ses populations. Il a ensuite profité pour faire un don de table-banc pour l'école primaire du village. Le 11e congrès ordinaire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, planche sur les maux du système d'enseignement ivoirien. Une rencontre qui a été marquée par l'élection nationale du secrétaire général de la FESI, Orphée Conan et Michel Mambo. Onzième congrès ordinaire de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Les élèves et étudiants, membres de ce syndicat, se sont mobilisés autour du thème « Quel apport de la FESI dans la gestion d'une école ivoirienne en déliquescence et face aux défis de l'employabilité ». Le secrétaire général, en se basant sur ces statuts réglementaires intérieurs-là, mène le combat des élèves et des étudiants, c'est-à-dire redonner l'image de l'école ivoirienne et redonner aussi l'image de notre structure. Nous sommes ici pour appuyer nos jeunes, pour les encadrer, pour les encourager, et puis pour leur expliquer qu'une organisation comme la FESI, qui existe depuis plus de 30 ans, doit faire preuve de maturité, de discernement. La FESI a gagné en maturité. Donc nous les encourageons, nous les félicitons. Et nous pensons que cette organisation doit continuer de marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parrain de la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a invité les étudiants à s'éloigner de la violence. Il s'est également prononcé sur les initiatives du gouvernement pour l'amélioration du système d'encadrement. On peut revendiquer, mais avec la méthode. Il faut que la FESI soit porteuse des valeurs de tolérance et de dialogue. Il réalise dans ses revendications parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Il ne faut pas que la FESI soit uniquement une force de contestation, il faut qu'elle soit une force aussi de proposition. Je dis bravo à la FESI, il faut qu'elle continue sur cette voie. Ce congrès a également été marqué par l'élection du secrétaire général de la FESI. Alain Sinclair, secrétaire général sortant, a été réélu pour un mandat de 2 ans. Ce dimanche 13h sur RTI 1, la question du tourisme ivoirien a été abordée dans le Dimanche Magazine. La présidence de la Commission Afrique du tourisme et la présidence du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme sont assurées par le ministre Siandou Fofana, ministre du tourisme et des loisirs. Il était l'invité de Hamza Diaby. Un extrait de leur entretien. C'est un travail de fond qui a permis que toutes les nations reconnaissent que la Côte d'Ivoire a fait de bons qualitatifs ces dernières années pour être véritablement cette nation reconnue par les plus grandes nations comme une nation d'envergure. Mieux encore, la stratégie dont la Côte d'Ivoire s'est dotée est une stratégie qui mobilise la communauté des bailleurs et la communauté des investisseurs privés et qui est reconnue aujourd'hui, et c'est ce qui a été à la base de notre succès. Cette pandémie est venue nous rappeler qu'il fallait que, de par la stratégie, nous mettions un accent
sur le développement du tourisme domestique. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Et donc, il y a un projet qui consiste à réhabiliter nombre de sites. C'est le cas, par exemple, aujourd'hui de Awakro pour les roches qui font l'objet d'attraction au regard de leur aspect. Centre archéologique. Le centre archéologique d'Awakro. Et nous avons plusieurs sites qui sont en réhabilitation. La forêt du Banco, nous allons à partir du 22 procéder à une réouverture avec le ministre de l'Environnement pour le parcours touristique et pour bien des loisirs dans ce parc merveilleux. Quand on parle de tourisme en Côte d'Ivoire, nos danses traditionnelles et aussi nos masques occupent des places de choix. La Semaine nationale des arts et de la culture fait vibrer en ce moment la ville de Yamoussoukro. Pour cette 7e édition, les danses traditionnelles des différentes régions de la Côte d'Ivoire sont en attraction. Le bolo traditionnel, le boloy, le saaplo. Kader Sogodogo nous fait découvrir ces spectacles riches en couleurs et en sons. Regardons. Cette danse s'appelle le glé. Elle est originaire de la région de la Nawa, Soubri. Tout comme elle, de nombreuses danses traditionnelles prennent part à la 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture qui se tient à Yamoussoukro. L'événement est le cadre idéal pour la promotion de la culture ivoirienne. Le guédro du Tonkwi Man joue sa partition. Le saaplo est une autre danse traditionnelle. Elle nous vient de la Marawi. Saaplo pour dire la danse de la natte pliée, un don des génies. La Côte d'Ivoire est riche de par ses danses traditionnelles variées. Le djegele ou balafon en pays sénoufo est symbole de joie. La nuit arrive, les étoiles aussi. San Pedro est là, avec le bolo traditionnel, comme si nous étions au clair de lune. Il fait nuit. Avant de tout arrêter, prenons plaisir avec le boloy qui, seuls les hommes vrais, sortis du poro, peuvent prétendre connaître le secret. La joie et l'enthousiasme du public en disent long sur le succès de cette 7e édition de la Semaine nationale des arts et de la culture. Paris réussi pour la ministre Arlette Badou-Nguessan. Voilà des rythmes et des danses bien de chez nous qui se prolongent au concert de la réconciliation à Paris. Des artistes de la diaspora ivoirienne et des communautés africaines ont ravi les spectateurs. Mais il s'agissait, au-delà du spectacle, d'exhorcer ces Ivoiriens de France à s'inscrire dans le processus de réconciliation et de paix engagé par le président Alassane Ouattara. Nos envoyés spéciaux à Paris, Issa Yeo et Amadou Ouattara. Exécution de la Bidjanaise, symbole de l'unité nationale et de cohésion. La réconciliation entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire est en marche à Paris, en France, à travers la culture, via la musique. Tout ce que la structure EBV Musique fait, c'est pour la paix. Quand je vois le ministère qui se déplace, l'ambassade qui a fait un effort, et encore, quand je vois tout ce monde qui était là, alors je suis satisfait. Et je pense que ça m'encourage encore pour œuvrer encore dans la paix. Se mettre sur une même table et puis discuter pour quelque chose qui nous concerne tous, parce que c'est important. Nous, on estime que c'est important pour nous. La réconciliation, elle doit être partout. Il faut qu'on vide nos cœurs. Au cabaret sauvage, des artistes Ovikan et Lili Djeli chantent et font danser leurs fans parisiens. Cette messe pour la réconciliation et de la cohésion bénéficie du soutien de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et du ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, qui a dépêché une forte délégation à Paris pour la circonstance. Nous sommes disponibles, disposés
à travailler avec tous les Ivoiriens. D'ailleurs, nous avons des rencontres dans ce sens. La rencontre de ce soir n'avait que cet effet-là. Et nous sommes très heureux de voir qu'il n'y avait pas que la Côte d'Ivoire, c'est toute la sous-région. Après le cabaret sauvage, les initiateurs de cette soirée parisienne visent le mois de septembre 2022 pour un autre grand concert pour la cohésion des Ivoiriens de la diaspora. Au volet religion, une soixantaine de chrétiens catholiques ivoiriens marchent sur les traces des premiers chrétiens en Turquie. C'est un pèlerinage qui les a conduits sur plusieurs sites mentionnés dans les livres saints de la chrétienté. Quelles sont les informations qui auront été à la une de l'actualité cette semaine dans le monde? Voyons ces points clés dans le 7 sur 7. Mac Meaden, ancien chef de cabinet de Donald Trump, refuse de coopérer à l'enquête sur l'assaut du Capitole. Lundi, les élus américains ont recommandé des poursuites pénales contre lui. Cette commission parlementaire a voté à l'unanimité en faveur de poursuites visant l'ancien chef de cabinet de Donald Trump. Désormais, plus d'un seul militaire français à Tombouctou. La dernière poignée de soldats tricolores a pris ce 14 décembre la route de Gao, une ville plus au sud du Mali où les garnisons françaises de Kidal et Tessalit ont été déjà regroupées dans le cadre d'un vaste redéploiement. C'est la troisième base qui est rétrocédée à l'armée malienne dans le cadre du redéploiement de la force Barkhane. Le parquet général condamne à 15 ans de prison Claude Mouaïmana, un franco-rwandais d'origine Hutu, accusé de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité liés au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Selon le ministère public du Rwanda, Claude Mouaïmana, 60 ans, a contribué au génocide en tant que conducteur et transporteur des tueurs sur une très longue période de 3 mois. L'aéroport international Bessia de Conakry a été rebaptisé Aéroport international Ahmed Sékou Touré, du nom du premier président guinéen qui a dirigé le pays de 1958 à 1984. Il a été rebaptisé par les nouvelles autorités de la Guinée selon un décret lu jeudi soir à la télévision publique. La nouvelle fait débat en Guinée. Alors que le conflit continue dans le nord de l'Éthiopie entre le gouvernement et les rebelles tigréens, les atrocités entre les civils se multiplient dans les deux camps. L'ONU a donc lancé vendredi une enquête internationale après un rapport d'Amnesty International et de Human Rights Watch accusant les forces de police gouvernementales et leurs alliés d'avoir commis des rafles aux Tigrés voisins. 7 militaires togolais, dont 6 hommes et une femme, tombés au Mali le 8 décembre dernier, ont été faits chevaliers de l'ordre du Mono au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle tous les corps d'armée et le président de la République ont pris part. Les Afghans désireux de quitter le pays pourront bientôt partir. Les talibans au pouvoir depuis le 15 août dernier ont recommencé à délivrer les passeports dans plusieurs régions. Très attendus par des milliers d'Afghans qui souhaitent quitter leur pays, ils pourront maintenant renouveler leur passeport dans 3 régions, y compris à Kaboul. Et voilà un tour d'horizon international qui vient mettre fin à ce journal. Je vous dis à demain avec toujours autant de plaisir. Bonsoir à tous.